À notre invitation aujourd'hui. Je suis très heureux que vous soyez là. Je tiens à remercier en particulier Sébastien et Sébalide pour leur soutien et pour avoir mis ce merveilleux espace à notre disposition aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est une occasion pour que je vous parle un peu, vous donner quelques détails, peut-être pas tous les détails, mais vous donner quelques détails sur ma stratégie concernant les élections, mon programme donc, électoral. Et aussi de partager avec vous certains sentiments que j'ai, sentiments de fierté. Premièrement, le sentiment de fierté d'être le candidat de la Tunisie. Donc, il ne faut pas oublier cela. Donc, c'est une élection, cette élection-là, elle porte sur la Tunisie, elle ne porte pas sur ma personne. Mais il est certain que je suis honoré d'être ce candidat et de représenter mon pays. Mais comme vous le savez, cet honneur vient avec une grande responsabilité. Et cette responsabilité, c'est d'être à la hauteur de la confiance que mon pays et que mon gouvernement et que mon chef d'État a placé en moi. J'ai pensé bon quand même, pour ceux d'entre vous qui ne sont peut-être pas très familiers avec la banque, de vous donner quelques éléments d'appréciation de la Banque africaine de développement. Même si cette banque avait son siège à Tunis, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'informations qui sont essentielles et qui ne sont pas connues par le grand public surtout. La Banque africaine de développement, c'est la plus grande banque de développement en Afrique, c'est l'une des plus grandes banques de développement dans le monde. Son capital approuvé est de 100 milliards de dollars, c'est-à-dire 2 fois le PNB de la Tunisie. Son capital libéré, il est d'à peu près 8 milliards de dollars. Depuis sa création en 1964, la banque a financé à peu près 4 000 projets pour un montant global de 95 milliards de dollars. La banque a un rating AAA, qui, comme vous le savez, est le meilleur rating qui existe. Et la banque a joué un rôle absolument capital dans le développement de l'ensemble des pays africains, c'est-à-dire de 53 pays africains. Et elle a contribué à créer des éléments de prospérité à des millions, des dizaines, des centaines de millions d'Africains. Le capital de la banque est détenu par des pays, par des gouvernements. Il y a 78 pays qui sont actionnaires dans la banque. Parmi ces 78 pays, il y a 53 pays africains et il y a 25 pays non africains. Les pays africains, on les appelle les régionaux, les pays non africains, on les appelle les non-régionaux. Le capital est détenu 60% par les pays africains et 40% par les pays non africains, c'est-à-dire les non-régionaux. Pour être élu président de la banque, il faut obtenir un minimum de 51% des voix des pays africains et 51% des voix de l'ensemble des actionnaires. Les votes sont pondérés par rapport au pourcentage que les pays ont dans le parcours, c'est-à-dire qu'ils détiennent dans le capital de la banque. Les pays africains qui ont le plus grand pourcentage dans la banque sont les suivants: le Nigeria, qui a un peu plus de 9%, suivi par l'Égypte, suivi par l'Afrique du Sud, suivi par un ensemble de pays comprenant la Libye en particulier, l'Algérie, le Maroc, la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Donc les votes sont des votes pondérés, c'est-à-dire que lorsque un pays vote, il vote avec son vote est compté par rapport à la pondération qui représente son pourcentage dans le capital de la banque. Il y a 8 candidats pour la présidence de la Banque africaine de développement, dont moi-même. Il y a un Canadien de l'Éthiopie, un Canadien, je regardais à je pensais au Canada, un candidat du Tchad, un candidat du Mali, un candidat du Nigeria, un candidat du Zimbabwe, une candidate du Cap-Vert et un candidat de Sierra Leone. Parmi les candidats, il y a 6 ministres qui sont en fonction aujourd'hui. La Cap-Verdienne est ministre des Finances, le Sierra Leonais est le ministre des Affaires étrangères, l'Éthiopien est ministre des Finances,
le Nigérian est ministre de l'Agriculture et le Zimbabwe aussi. Les deux candidats qui ne sont pas ministres, mais qui ont occupé le poste de ministre, moi-même, de la Tunisie, et le candidat du Mali. Donc voilà un petit topo sur la banque et sur les candidats. J'aimerais vous parler maintenant, et je pense que c'est ça ce qui vous intéresse le plus. Comment? Voilà. Je vais vous parler maintenant de ma campagne jusqu'à ce jour. Ce que je dois vous dire, c'est que j'ai commencé ma campagne depuis très longtemps. J'ai commencé depuis presque 1 an et demi. Et je l'ai commencé surtout à travers mes réseaux personnels. Dieu merci, j'ai des réseaux assez importants en Afrique et en Europe et aux États-Unis. Et cette campagne, généralement, elle est menée sur 2 fronts. Le front officiel et le front non officiel. Parce que, bien entendu, la banque intéresse tout le monde. Elle intéresse aussi bien les groupes financiers que les groupes industriels, etc. Donc, c'est important de le souligner. Maintenant, 2 petits mots sur la stratégie de la banque. La stratégie de la banque a été élaborée par les responsables de la banque en 2013. Ils ont élaboré un plan stratégique qui porte sur la période 2013-2023. Cette stratégie, je l'ai bien étudiée et j'ai trouvé qu'elle était conforme et en ligne avec mes propres orientations. Mais ce que je tiens à souligner tout de suite, c'est que c'est dans l'exécution de la stratégie que je vais partager avec vous très brièvement que je ferai la différence. Et je vous parlerai tout à l'heure des éléments ou des facteurs qui favorisent ma candidature. La stratégie ou les objectifs stratégiques de la banque sont très clairs. La banque veut promouvoir un développement durable, inclusif et vert en Afrique. Ça, c'est un peu les grandes orientations, les grands objectifs stratégiques. Pour mettre cette stratégie en exécution, la banque s'est concentrée sur certains domaines, ce qu'ils appellent les domaines d'intérêt. Le premier domaine d'intérêt qui est très important pour la banque, c'est la gouvernance. Nous savons tous qu'une bonne gouvernance, c'est une condition sine qua non pour assurer donc, une bonne politique, une politique réussie. Donc la banque a mis beaucoup l'accent sur l'amélioration de la gouvernance, de la transparence et de politiques qui soient clairement définies pour l'ensemble des pays membres. Et ça, c'est donc le premier domaine d'intérêt. Et je pense que nous sommes tous d'accord que c'est un domaine qui a une importance très particulière. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une amélioration notable en matière de gouvernance pour beaucoup de pays africains. Et je dirais que grâce en grande partie aux efforts de la banque, mais pas la banque seulement, c'est un effort qui a été fait au sein de ces pays-là, on note une amélioration vraiment notable. Et les résultats des élections au Nigeria confirment le fait que l'Afrique bouge dans la direction d'une démocratisation qui prend son effet. C'est très important de le préciser. Le deuxième domaine, qui est toujours un domaine où la banque a fait des efforts exceptionnels, c'est le domaine des infrastructures. Pour qu'une économie puisse fonctionner normalement et pour qu'elle puisse donc permettre une exécution qui soit réussie des plans de développement, l'infrastructure joue un rôle très important. Et c'est pour cette raison que la banque a beaucoup mis l'accent sur le financement des projets d'infrastructure. Et quand je parle de projets d'infrastructure, c'est l'ensemble des infrastructures, c'est-à-dire le transport, l'énergie, etc. Et je pense que la banque continuera à mettre l'accent sur l'infrastructure parce qu'il y a un déficit aujourd'hui en Afrique qui est très important et qu'on chiffre à peu près 50 milliards de dollars par an. Je parle de déficit, donc le besoin en matière de financement des infrastructures en Afrique se chiffre à plus de 100 milliards de dollars. Et par conséquent, la banque, même avec tous les efforts qu'elle fournit, elle ne peut pas subvenir à tous les besoins dans l'Afrique a justement besoin pour le financement de ces infrastructures et elle va continuer à mettre l'accent sur le financement des infrastructures. Le troisième domaine qui pour moi a une importance, je dirais, capitale et sur lequel je vais mettre beaucoup plus l'accent aussi dans le choix pour être président de la banque, c'est le secteur privé.
le secteur privé, pour ceux qui ont assisté à des conférences en Tunisie, je mets beaucoup d'accent sur ça. Pour une raison très simple, c'est que je pense et je suis persuadé que c'est le secteur privé qui peut assurer les conditions d'une croissance forte et pérenne. La banque a commencé depuis quelques années à mettre plus l'accent sur le développement du secteur privé. Et si je devais être président de la banque, je mettrais beaucoup plus l'accent sur le développement avec des programmes très spécifiques. Bien entendu, ce programme, je peux dire deux petits mots, c'est aider les États membres dans la formulation de leur politique à mettre beaucoup plus l'accent, à créer un environnement qui soit porteur pour le développement du secteur privé, surtout de l'investissement privé, et aussi, pourquoi pas, intervenir directement dans des transactions importantes pour soutenir le secteur privé ou bien pour soutenir des opérations qui sont structurées en PPP, en partenariat public-privé. Donc ça, c'est un domaine qui est essentiel pour moi. Je pense personnellement que la réussite du secteur privé, il y a une autre condition qu'il faut réunir, que je mettrai comme étant un domaine d'intérêt aussi, qui n'est pas aujourd'hui inclus comme étant un domaine d'intérêt, qui est la réforme du système financier dans l'ensemble des pays africains. Je pense que le secteur privé ne peut atteindre son vrai potentiel qu'avec l'appui d'un système financier qui soit fort. Quand je parle d'un système financier, je ne parle pas seulement des banques, du secteur bancaire, mais je parle de l'ensemble des acteurs du système financier qui couvre toute la chaîne de création de valeur, de la toute petite entreprise, qu'on appelle la micro-entreprise, jusqu'au financement de grands projets. Et en particulier, je mettrai l'accent sur la création de marchés de capitaux dans les pays africains, là où les conditions permettent la création de ces marchés, parce que je pense personnellement qu'aujourd'hui l'Afrique, elle est vraiment prête